Curtis, et donc les actrices Cassandra et Isa. Le micro circule au premier étage, je suis en bas pour les questions au rez-de-chaussée. Est-ce que quelqu'un a une première question à poser? Là, ici. Bonjour, merci d'être venu, j'ai vraiment adoré le film. J'avais découvert le premier influenceur dans un précédent PIF. J'avais vraiment adoré à ce moment-là, j'avais même offert le DVD à un ami pour son anniversaire à ce moment-là. C'était vraiment bien. Donc, ma question à Curtis et Cassandra, au moment où vous aviez fait le premier, est-ce que vous aviez discuté de ça comme un projet unique? Ou est-ce que vous aviez déjà à l'époque des idées pour en faire une franchise, en fait, avoir toutes ces idées de suite, etc. Yeah, we did not expect to do a sequel for this film. The ideas kind of started filling with the idea of this another life that CW had in France. We don't know exactly where it fits in the grand scheme of the timeline. And once that kind of stuck, I couldn't get it out. I wrote the first 30 pages in like 2 days and sent it to everybody and asked if they wanted to jump back into it. Alors au début, non, il n'y avait pas de deuxième opus de prévu, mais assez rapidement, on a commencé à réfléchir à une deuxième aventure de CW en France, mais on ne savait pas vraiment dans quelle chronologie ça allait s'inscrire. Et puis petit à petit, on a développé l'idée, j'ai réussi à pondre 30 pages en 2 jours, je l'ai envoyé à l'équipe et tout le monde était chaud pour repartir pour un deuxième opus. Question en bas. Bonsoir. Alors ma question n'est pas comment s'est-elle échappée de l'île. Ma question c'est est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce que dans un coin de votre esprit, il y a une réponse que vous ne voulez pas dévoiler? Oui. Bonne réponse. Question en bas. Bonsoir, merci pour le film. Ma question c'était, est-ce que c'est volontaire que sur toute la première partie, jusqu'à ce que sa copine évoque la Thaïlande, est-ce que c'est fait exprès que la ligne soit floue pour savoir si c'est une suite ou un préquel? Yeah, so the idea is that because she's undercover, she's also kind of taken on this identity that she is not someone who's traveled as much as she actually has. So it's kind of playing with the idea of you just don't know exactly, is this potentially her first kill, or is this following the events of the first film? So they're kind of playing with that idea. C'est ça, en fait, au début, elle est en cavale, elle a changé son identité, donc elle veut donner l'impression qu'elle n'a pas beaucoup voyagé par le passé, et donc oui, c'est tout à fait volontaire de jouer avec l'idée. Est-ce que c'est son premier crime, ou en fait, c'est la suite de plusieurs crimes? J'ai une question pour Cassandra, du coup. Surprise. Est-ce que ça te plaît de jouer les méchants? Parce que je trouve que tu fais très bien, mais est-ce que tu prends plaisir à ça, en fait? La question c'est si ça me fait plaisir de jouer des méchants. Oui, c'est ça. Enfin, C'est ça le fun. Je trouve que les rôles méchants, la plupart du temps, c'est les rôles plus excitants. Alors pour moi, comme actrice, quand j'ai lu le premier film, j'ai super aimé le rôle de Sylvie. Alors oui, c'est ça le fun. Et c'était quand que je l'ai déjà, je n'ai pas aimé ça. Et ça t'a fait quoi, toi, Lisa, de rentrer dans l'univers des influencers? Comment tu as appréhendé ça par rapport... Peut-être dû regarder le premier, j'imagine, si tu peux nous dire un peu plus sur comment tu as amené ce rôle. Ouais, je l'ai regardé pas mal de fois, du coup, le premier, pour préparer la suite. Et j'étais très impressionnée, j'étais très nerveuse à l'idée de les rencontrer. Et à un moment, on a eu un appel en Zoom, alors qu'il venait de finir la première journée de tournage, je crois, à Bali. Et du coup, vous étiez complètement décalage horaire, tout ça. Et vous m'aviez annoncé que voilà, j'avais le rôle. Et je croyais pas, mais c'est pas voilà. Et après, on s'est rencontrés en personne. Et direct, ça a été une grande alchimie avec toute l'équipe. Et avec Cass, bien sûr.
Et avec Kurt, toute l'équipe, vraiment, on est une petite équipe et du coup c'est très familial, donc tout le monde était très soudé. C'était facile de s'intégrer du coup comme ça. Il y a des questions en bas ou au premier étage. J'ai une question en haut, j'ai cru voir une main se lever. Non. Bah, profitez-en, ils viennent assez loin pour présenter le film, donc c'est pas seulement pour les rêves. Il y a une question. Question en haut. Oui, bonsoir, merci. C'était vraiment je ne connaissais pas le premier, j'ai découvert là ce soir et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, c'est très bien. Et ma question c'est, à savoir à chacun et à chacune d'entre vous, de quoi êtes-vous le plus fier dans le film par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui, voilà, en regardant cette expérience de tournage et de réalisation, de quoi êtes-vous le plus fier ou la plus fière? In terms of, I'm most proud of kind of how everybody involved with the team from the first film came back and really all stepped up in such a great way. And seeing how everybody evolved over such a short period of time, coming from the first film into the second film, was really special to me. I think that was really cool to see in so many different ways how each individual elevated. Je crois que ce dont je suis le plus fière, c'est de mon équipe et de voir comment on a évolué entre le premier et le deuxième opus. On a vraiment gagné beaucoup en expérience. Et donc ça, c'est vraiment chouette de voir à quel point chacun a évolué entre les deux films. Moi, j'ai une réponse pas mal pareille Curtis. Quand on a fait le premier film, c'était mon premier rôle, genre numéro 1. Alors pour le deuxième film, j'étais beaucoup moins nerveuse et j'étais beaucoup plus préparée. Alors je suis super fière de ça. En plus, c'est moi qui fais tous les costumes. Alors je suis vraiment fière. Je suis fière de plein de trucs. Enfin, toute l'équipe, pareil, je me sens pas. Enfin, c'est tellement un travail d'équipe que c'est dur de se dire je suis fière d'un truc en particulier. Bon, après, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé tourner le montage à Paris parce que c'était des journées très fun de tournage. Donc ça, c'était vraiment des bons souvenirs pour moi. Et puis ouais, juste fière d'avoir rejoint l'aventure encore. Question en bas. Et là, non, si on va le faire après, du coup, c'est en bas d'abord. Alors, j'ai une question, j'espère que c'est pas une question stupide pour les gens qui ont vu le premier film. Moi, j'ai pas vu le premier film. Et du coup, au début du film, je prêtais bien attention pour essayer de rattraper les wagons. Et l'héroïne, enfin, ce que je pensais être l'héroïne au début, on la voit réagir à une moto noire un peu imposante. Et c'est quelque chose, je me suis dit, ça doit être... Et pendant tout le début du film, je me suis demandé ce que c'était. Et maintenant, je me rends compte que j'ai aucune idée. Est-ce que c'est quelque chose qui est là dans le premier film? Est-ce que ça... Oui, dans le premier film, je conduis une moto noire. D'accord. Alors, voilà. D'accord. Merci. Désolée. Et j'adore conduire ma moto. On va faire la question en haut. Bonsoir, bravo pour ce film, très rythmé, très bien interprété. Une question, on sent bien qu'il y a une forme de jouissance, de plaisir du réalisateur à voir ces scènes de combat et à tuer les influenceurs. Je me demandais si c'était une forme de goût ou de dégoût pour cette pratique-là, les influenceurs et ce monde-là, s'il n'y a pas une forme de, au fond, d'identification au personnage principal. I think in terms of it's a bit of a game not to play. Equivalent to say. But I think the people behind it, I like to explore
makes them tick, and in terms of CW killing them, she has her own perspective. But I think the act of influencing I dislike more than the individuals. Alors bon, on peut aimer un jeu, mais pas forcément aimer y jouer activement. Et alors, CW, elle décide d'aller jusqu'à tuer les influenceurs. Moi, je dirais pas que je déteste tant les influenceurs en tant que personne, c'est plus le monde des influenceurs que j'apprécie pas. Moi, j'ai une question pour Curtis. Que ce soit dans Influencer ou celui-là, je trouve que tu soignes très bien tes fins. Elles sont toujours très rigolotes, très jouissives pour le spectateur. Comment tu as préparé ce stage-là? Voilà, parce que c'est vraiment plaisant à voir en fait. We just really wanted to see CW let loose. I think this was very much an arc of returning to form. And so for the ending, I think it was just taking all these little pieces that we kind of built up over the film and seeing how chaotic we could get. On voulait vraiment qu'à la fin, CW se lâche complètement. C'est quelque chose qu'on avait bien aimé dans le premier film, et finalement, c'est la fin logique de cette tension qui s'accumule tout au long du film pour créer un gros chaos à la fin. Et Cassandra, du coup, tu as fait toutes les cascades à la fin. C'est passé comment cette séquence de bagarre autour de la piscine? Comment tu as fait? Tu as fait tout seul, je sais pas, tu t'es fait une stunt double, je sais pas comment t'as géré ça à la fin, quoi. J'ai presque tout fait, j'ai 2 trucs cascades que j'ai pas fait, parce que Kurt m'a pas laissé. Mais j'adore les stunts, moi je viens d'un background de danse, alors les activités physiques j'adore. Et une question là-bas au fond. Merci pour ce film, je me suis amusée de bout en bout. L'architecture du film est assez complexe. Il y a la chronologie n'est pas forcément respectée. C'est très intéressant et pour une fois, j'ai pas perdu le fil. Est-ce que c'était déjà prévu à l'écriture au début ou est-ce que c'est venu avec la multiplicité des lieux en fait pendant le tournage? Yeah, I think modern audiences are very smart and they've seen kind of everything. So when you're coming in to do kind of a twisty, kind of fun thriller movie, I think looking for ways to surprise the audience is always kind of a fun new challenge. In terms of the architecture, I think I'm kind of drawn. I think seeing images in different places of where these kind of characters would end up is part of kind of the allure of these travel films. So I think it's oftentimes seeing an image of like Mentone and being like, oh, that's where CW would go live. Je pense que à travers le montage, c'est vraiment intéressant de construire un thriller avec plein de surprises pour le public. Ça, c'est un défi que j'aime me mettre de façon générale. Et en ce qui concerne l'architecture du film, ça m'a paru intéressant d'avoir des différentes images de différents lieux de tournage. Ça fait référence au genre du film de voyage et de se dire ah ok, donc c'est là qu'elle habite CW. Une question en bas, je crois. Là-bas. Bonjour, enchanté. Une question pour les trois. Comme il y a eu déjà 2 films de réaliser, une question simple. En fait, est-ce que vous envisagez de faire un 3e ou pas? Ou si vous voulez tirer l'arrêt du film? Tell your friends about this one. Parlez à vos amis de ce film-là déjà. J'ai une question. Merci beaucoup pour ce film. Bonsoir. Alors, j'aimerais savoir pourquoi le choix du sud de la France. Alors, moi, j'habite à Toulon, donc c'est vrai que j'étais agréablement surprise de voir le sud de la France représenté.
Et j'aimerais savoir également où se situe ce château abandonné. Merci beaucoup. So southern France, I think when I was looking at kind of places where CW might start, so to speak, southern France still has that kind of a little bit of that Asia tropical nature to it, and I think it's secluded, but still she has access to everything she needs. And I wanted to kind of have a European take, kind of moving away from the first film. We scouted both the chateau and the castle all over France. So our producer, Nick, who didn't come up, why is Nick not up here? He's over there. He was helping us look kind of all over the place. He was scouting while we were shooting in Bali. So he was driving down to where we shot that castle in the Loire, kind of wine country, near Smoor. And yeah, it was a challenge to find something that worked for everything with a place we could kind of push our actor, because we had to bring all of this infrastructure to make her fall. Pour le sud de la France, ça me paraissait être une bonne destination de départ pour CW, parce que j'ai l'image du sud de la France comme étant un endroit encore un peu exotique, avec une nature encore un peu sauvage. Ça permet à CW d'être un peu isolé, mais pas trop. Et je voulais aussi donner une dimension plus européenne à cette deuxième partie. En ce qui concerne le château abandonné, alors nous, on l'a pas trouvé, nous, c'est le producteur Nick Shake qui a identifié différents lieux de tournage pendant que nous, on tournait à Bali. Et donc on a identifié différents lieux de tournage dans la Loire, dont ce château qui était situé près de Vignoble à Saumur. Mais c'est vrai que ça a été un défi de trouver ces différents lieux de tournage. Et ça a été aussi un défi d'amener tout le matériel de tournage dans ce château abandonné pour filmer la chute. Je vais poser une question à Kurt avant, je vous passe le micro. Du coup, Kurt, tu nous as dit en préambule que tu avais choisi Paris parce que tu étais venu au PIF il y a 3 ans. Et pour Bali, qu'est-ce qui a été le choix du coup d'aller tourner là-bas parmi tous les endroits exotiques du monde? Pourquoi la Venise, pourquoi Bali du coup? Bali has lots of influencers. Il y a beaucoup d'influenceurs à Bali. And I think we wanted to still take part of Southeast Asia, we wanted to explore a new side of it. Et on voulait retourner dans l'Asie du Sud-Est, mais on voulait explorer un nouveau pays. Une question en bas. Si vous êtes déjà là. Merci. Moi, sur le premier, j'avais eu l'impression que les meurtres étaient assez une question d'opportunité, enfin une espèce de mode de vie en fait, où elle profitait des ressources, des gens qu'elle tuait, et puis pour avoir la belle vie dans son coin. Et là, il y a un peu ce meurtre de Charlotte qui arrive d'un coup, qui était facilement évitable et elle aurait pu avoir la belle vie. Bon, il n'y aura pas eu de film. Mais du coup, est-ce que c'est un besoin de tuer? Est-ce que c'est juste la haine des influenceurs qui est trop forte? Et puis, est-ce que du coup c'est son premier depuis? Ou est-ce qu'il y en a eu d'autres qu'on n'a pas vu entre-temps parce qu'elle avait ce besoin de tuer des gens? Yeah, so I believe that it is kind of her first kill since she tried to kind of leave LA behind. I think in the first film, a lot of it has to do not only with the lifestyle, but proving a point. These people will not be missed as long as their social continues, their online presence. So I think in terms of her need to kill, it comes from kind of a deep-seated hatred and kind of justice, her own sense of justice. Oui, pour moi c'est son premier meurtre depuis le premier film, donc depuis Lille.
Et c'est vrai que dans le premier film, ces meurtres, c'était plus lié à son mode de vie, mais elle avait aussi quelque chose à prouver. Elle voulait montrer que finalement, en éliminant ces influenceurs ne manqueraient à personne du moment qu'on éliminait leur présence en ligne. Et dans ce deuxième film, ces meurtres naissent plus d'une haine profonde et du fait qu'elle semble vouloir rendre une justice personnelle. Question, voilà. Déjà, merci pour le film. Je trouvais ça très intéressant de nous proposer que c'est la première fois qu'elle tue quelqu'un qui a quelqu'un. Et j'avais une dernière petite question derrière. Dans le premier, ça parlait de deepfake. Là, vous introduisez l'IA. Très bon choix du prénom. Quel est le message que vous vouliez transmettre? I think when we made the first film, ChatGPT was not a thing. And so we were looking at some of the potential problems that were coming around the corner. And now that AI is so entrenched in our culture, coming into the sequel, it was kind of looking around what's the next corner. And so looking at some of the potential uses that we could be seeing that might pose some problems. Quand on a tourné le premier film, ChatGPT n'existait pas encore, et donc on essayait un peu d'anticiper quelles seraient les prochaines dérives liées aux nouvelles technologies. Et pour ce deuxième film, on a tourné à une époque où l'IA est maintenant pleinement ancrée dans notre culture. Et donc là encore, on a essayé d'anticiper quelles seraient les prochaines dérives liées à l'IA. On va arrêter pour les questions. Juste, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant de quitter la scène? On va arrêter les questions. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot au public? Je ne sais pas, quelque chose, sur le film sort demain, et donc ce sera à tout le monde après. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire, je ne sais pas quoi? Merci beaucoup d'avoir venu, on vous apprécie beaucoup. Et puis, dis à tous vos amis d'écouter notre film demain sur Shudder. Pareil, voilà.